Europe 1. Je me tourne vers vous, Raphaël Baillot, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour vous à tous. présentez chaque matin le journal du village, et un journal lui aussi un peu spécial aujourd'hui. Oui, car il ne sera question que d'un seul sujet, mais suspense insoutenable. Vous ne saurez pas ce que c'est avant d'avoir écouté les audiences d'hier. Passion Médiamétrie, c'est parti mon kiki. En journée, la nouvelle émission de William Lémergie sur C8 peine à trouver son public. Hier, William à midi a été vu par 162 000 personnes pour 1,5% de part d'audience. En ce qui concerne la soirée, TF1 domine tout le monde avec sa série Profilage. C'est toujours un succès. 5 381 000 téléspectateurs pour le premier épisode, 23,3% du public présent devant le poste. Mais sur sa chaîne petite sœur NT1, patatras, la télé-réalité ne fait plus recette. Seulement 525 000 téléspectateurs ont regardé le prime de Secret Story. Village Média sur Europe 1, le journal du village. Alors je l'ai dit, aujourd'hui un journal du village un peu spécial, car vous allez nous parler de l'histoire d'amour et de com entre le président et l'émission Quotidien sur TMC. Oui, commençons par le commencement. Hier, je vous ai fait écouter le coup de sang d'Emmanuel Macron en conférence de presse. Une journaliste de LCI lui avait demandé pourquoi il avait choisi de parler à CNN plutôt qu'à un média français. Alors, je vous remercie pour cette question de fond, parce que peut-être les médias français s'intéressent trop à la communication et pas assez au contenu. Sauf que tout ceci est un immense malentendu. Mercredi, le président n'a pas seulement parlé à CNN International, mais aussi à Quotidien. Gros teasing dès les titres de l'émission de Yann Barthès. Le président parle à Quotidien. Après son discours à la tribune de l'ONU, Emmanuel Macron a répondu à toutes nos questions sur les sujets internationaux. Quelques minutes plus tard, un joli tampon apparaît sur l'image. On y lit « Emmanuel Macron parle à Quotidien ». Et c'est parti. Je prends 2 minutes, monsieur le président. Ça marche. 2 minutes, non, 6 minutes de questions sérieuses sur l'utilité de l'ONU ou le nettoyage ethnique des Rohingyas. Et ce n'est pas la première fois. Ces dernières semaines, le président a choisi de répondre aux reporters de Yann Barthès plutôt qu'à d'autres, et même sur des dossiers polémiques. Le choix de Stéphane Bern comme Monsieur Patrimoine, hop, réponse à Paul Laroutourou de Quotidien. Pourquoi Stéphane Bern ? Pourquoi pas? Parce qu'il a cette passion. La solidarité avec les habitants de l'île de Saint-Martin, hop, réponse à Hugo Clément de Quotidien. Comment vous allez vous doucher ce soir? Est-ce que vous allez faire comme les habitants ici, avec de l'eau dans un bac récupérée avec la pluie? Je vais faire comme les habitants ici, puisque je serai avec eux ce soir. Idem pour le fameux mot fainéant. Toute la presse attendait une explication du président. Et à qui la donne-t-il? Encore à Quotidien, au micro du très pugnace Paul Laroutourou. Qui sont les fainéants dont vous parlez? Est-ce que vous regrettez d'avoir employé ce mot? Absolument pas. Je recommande à tout le monde d'écouter les discours. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, pourquoi le président choisit-il systématiquement Quotidien et Yann Barthès? Alors il y a les mauvaises langues, tel Daniel Schneiderman dans Libération qui parle d'une coolitude officielle organisée. Mais c'est assez injuste pour le travail colossal abattu par les reporters de Quotidien. J'ai appelé Franck Louvrier, vous savez, l'ex-Monsieur Com de Nicolas Sarkozy. Oui. Il a eu affaire pendant des années au même reporter à l'époque pour le petit journal de Canal+. Il me l'a dit, il me l'a avoué, ils sont partout tout le temps. Ces journalistes arrivent à mieux se faufiler parmi les caméras et les journalistes qui suivent quotidiennement le président. Je connais bien ces reporters et ils sont parfois plus perspicaces que peuvent l'être d'autres journalistes. Bon, pas de naïveté non plus, quand Hugo Clément a plusieurs minutes avec le président dans les coulisses de l'ONU, c'est bien sûr une séquence dealée en amont avec le service com de l'Élysée. En choisissant Quotidien, Emmanuel Macron choisit de parler aux jeunes. C'est du moins l'analyse du pro Franck Louvrier. Il souhaite s'adresser aussi à une population peut-être plus jeune. Et c'est vrai que le Quotidien, l'avantage, c'est que c'est une population qui est différente de celle qui regarde les journaux de 20 heures ou qui lisent Le Point ou d'autres supports. Alors dernière remarque, moi j'ai entendu des journalistes de radio différentes reprendre l'info sur les fainéants, mais ils n'osaient pas prononcer Quotidien, ils disaient le président Macron sur TMC. Ouais, et il le disait encore du bout des lèvres, c'est dire à quel point les autres médias sont verts de jalousie. Puis ce soir, je le dis, à ne pas manquer dans Quotidien, une émission spéciale Patrick Cohen. Europe 1.